Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et de l'éclipse solaire. Alors, je me connecte comme habituellement aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, en fait, dans ce que je perçois, c'est une énergie comme un cercle, en fait, je vois un grand cercle métallique qui va serrer notre humanité, notre collectif, comme pour la scléroser, comme pour la maintenir, la serrer, voilà. Et que, c'est en même temps que l'éclipse solaire, le soleil, c'est la part divine, c'est Dieu, si on peut mettre ça comme ça. Moi je le vois de cette manière-là et je dis le soleil a un rayon pour chacun. Et là en fait l'éclipse, le fait que le soleil s'éclipse, c'est l'autoritarisme de celui qui se prend pour Dieu, hein, c'est-à-dire notre gouvernement qui va imposer une rigueur, une rigidité qui nous encercle. Et je vois en fait comme une agitation, il y a des gens qui vont être vraiment comprimés, et d'autres qui vont réussir à s'échapper et qui vont, je vois que ça s'élève, ça court dans tous les sens, ça s'élève vraiment, donc il y a comme une élévation pour ceux qui ne paniquent pas, mais il y en a aussi qui sont dans des peurs et qui partent un peu comme une poule à qui on a coupé la tête, un peu dans tous les sens, sans conscience et gouvernés par leurs émotions. Donc ça c'est vraiment intéressant de se recentrer sur soi, sur son discernement, de ne pas prendre comme de quelque chose de forcément vrai, ce qu'on va nous imposer ou ce qu'on va, voilà. On a su passer, traverser tout ce qu'on a vécu ces dernières années. On est toujours droit, on est toujours là, donc on a la capacité d'assumer tout ce qui nous arrive, hein, et ce qui nous arrive c'est pour élever notre conscience collective, donc ça a du sens. Donc c'est pas nourrir, attention à ce que vous nourrissez, voilà, c'est pas nourrir ce qui nous fait peur qu'il faut, c'est nourrir ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait, donc pas vraiment être conscient de là où je porte mon attention. Est-ce que je porte mon attention vers quelque chose qui me fait peur ou vers quelque chose qui nourrit mon cœur, hein, vraiment être conscient. Ça va nous sauver. Voilà, donc pour traverser cette nouvelle énergie. Alors la carte question à se poser, c'est quelle est ton émotion? Voilà, quelle est l'émotion présente? Voilà, donc c'est vraiment, comme je disais, ne pas s'identifier à ses émotions. Si on est dans la peur, ça doit nous traverser, apprendre à laisser aller si ça ne nous sert pas. Voilà, l'idée, c'est notre responsabilité aussi, c'est de se maintenir dans la joie, hein. Donc même quoi qu'il se passe autour de nous, on doit être le plus dans la joie possible, ou au moins avoir le cœur en paix, hein. Donc c'est à nous de travailler ça, chacun de nous, on doit travailler avec les ressources qu'on a, chacun, d'aller chercher justement qu'est-ce qui m'apaise en fait. Est-ce que c'est regarder les informations, ou c'est d'aller en nature? Est-ce que c'est voilà, de ruminer des choses qui me tracassent, ou c'est de faire une méditation? Voilà, allons faire le choix de ce qui nous nourrit et de ce qui nous fait du bien. La croyance, l'obstacle, c'est je ne suis pas digne de vivre, hein. Donc il y a vraiment une expression, un cri du cœur, ou des peurs plutôt, qui est profond, et ça va faire ressortir, émerger en fait d'émotions, justement des peurs qui vont être exprimées, et en même temps, voilà, pas toujours s'identifier à ces peurs, ça sort, mais c'est l'enfant intérieur qui guérit en fait, hein. On n'est pas nos émotions, on n'est pas notre passé, on n'est pas notre enfant intérieur. C'est important de sortir du contrôle pour aller vers la maîtrise, hein. C'est pas pareil. Le contrôle, c'est quand je m'identifie qu'à la version humaine de mon être, donc forcément je suis un petit enfant, je suis un petit humain, donc j'ai peur, etc. Mais si on est dans la maîtrise, hein, c'est-à-dire qu'on est connecté à son âme, là on va prendre les choses en main et puis on va rassurer notre enfant intérieur, et on va se donner des ressources qui vont apaiser notre cœur. Donc ça, c'est notre responsabilité d'aller, on peut aller hurler en nature, hein, mais pas aller hurler contre son voisin, ça sert à rien, parce que là on nourrit le bas astral, alors que là, quand on crie parce qu'on a besoin d'évacuer cette souffrance, voilà, elle est envoyée à la terre, qui va savoir transmuter ça, hein. Donc répondre à ses besoins dans la maîtrise. C'est-à-dire on est le maître à bord. C'est pas les émotions qui doivent être au gouvernail, hein.
Et la ressource, c'est le lâcher prise. Hein, c'est vraiment, est-ce que ça me sert ou ça me sert pas? Est-ce que ça me tire vers le haut, ça me tire vers le bas? Si ça me sert pas, je lâche prise. Tout de la vie est un exercice et au quotidien, et encore plus en ce moment, on a des exercices pour nourrir notre cœur. Voilà, donc il faut faire le choix de je lâche prise dans mon humanité, ça arrive à moi, j'ai un exercice de vie, est-ce que je vais réagir dans l'émotion ou est-ce que je vais apaiser mon cœur et offrir au collectif quelque chose de plus nourrissant, de plus vibrant, de plus apaisé? Ça fera beaucoup plus de bien à l'ensemble. Hein, donc prenons notre responsabilité à chacun de faire ce qui apaise notre cœur ou ce qui amène de la joie au mieux pour pouvoir diffuser ces énergies-là dans notre collectif et qu'on se laisse pas prendre par ce qu'on traverse. Hein, je vous rappelle, on est là pour élever notre conscience et il y a des exercices. Hein, c'est comme si Dieu avait les manettes en haut et il utilise l'énergie du gouvernement en place pour aller encore plus serrer la vis pour que justement on puisse apprendre à se sortir, à s'élever. Hein, arrêtez de jouer des rôles, arrêtons de jouer des rôles. On est des êtres puissants incarnés, donc montrons cette maîtrise-là et restaurons notre souveraineté, idéalement. Et justement, là, on voit un bel iris, moi. L'iris, il faut savoir que c'est entre la paupière supérieure et la paupière inférieure, et dans une vision, j'avais vu justement que ça, c'est la représentation du Père, Dieu, et ça, c'est la représentation de la Mère, Terre, et nous, on est au milieu, on est l'iris. Intéressant. Moi, donc je travaille pour l'élévation de mon moi, je n'ai aucun besoin d'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. On est là, et c'est pas de l'égoïsme, hein. Se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord je me nourris et je fais en sorte d'être en paix, d'être en joie, pour ce que j'offre au collectif soit de cette énergie-là. Hein, ça c'est la priorité. Voilà. Et quand on se laisse pas... alors après, l'idée c'est d'être un phare en fait, c'est de rayonner notre lumière pour être un phare pour les autres. Là en fait, on va servir le collectif en vibrant et en rayonnant une énergie qui s'élève. Hein, c'est pas en se lamentant et en sautant dans le trou dans lequel se trouve l'autre qu'on va l'aider. C'est au contraire en rayonnant et en lui montrant comment on rayonne, on va lui montrer comment faire. Il va restaurer en fait cette lumière parce qu'il est capable aussi de rayonner. On a tous un plexus solaire, on est tous des êtres vibrants et on est tous là pour s'amuser idéalement. Donc ce qu'on traverse là, c'est vraiment pas le voir en fait comme un film comique. Moi, ça m'aide beaucoup de regarder ce qui se passe et ce qu'on nous montre au travers des réseaux ou au travers bon, je regarde pas les journaux, mais voilà, c'est du comique en fait. C'est des jeux de rôle hein, qui peuvent être drôles justement. Donc ils mettent de l'humour, pas s'attacher, lâcher prise, parce que tout continue en fait, tout avance et pour aller vers le mieux, hein, pour aller vers l'élévation de notre humanité. Donc on traverse ça, faut pas nourrir ce qu'on n'aime pas, faut nourrir ce qui nous fait vibrer, mettre notre énergie vers cette nouvelle humanité que nous allons former plutôt que vers celle qui meurt, hein, d'accord? Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis même si notre soleil, la source, s'éclipse un peu, on a un échantillon à l'intérieur de nous, donc ça nous demande d'amplifier notre échantillon lumineux pour pouvoir maintenir la joie dans notre vie. Bien à vous.